Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit de la marque Maxio. Il s'agit d'un plafonnier connecté avec un double effet, un effet ciel étoilé et un effet cristal. L'effet ciel étoilé que vous avez ici avec des petites étoiles qui sont directement imprimées sur le diffuseur et l'effet cristal que vous avez là avec le pourtour en fait qui est un peu travaillé pour donner cet aspect taillé comme un diamant. C'est un produit que vous pouvez trouver à partir de 49,99 €. Au niveau des caractéristiques, il fait 35 cm de diamètre pour une épaisseur de 8 cm et va peser à peu près 870 grammes. Il est constitué de matière plastique acrylique pour le capot et d'aluminium pour le dessous. Il va pouvoir développer 24 watts, c'est-à-dire l'équivalent de 150 watts avec des ampoules qui ne sont pas économies d'énergie, sachant que de toute façon il fonctionne à LED et il va pouvoir gérer du blanc froid au blanc chaud en allant de 2700 à 6500 Kelvin. Il est également RGB, c'est-à-dire multicolore avec 16 millions de couleurs. Il va développer à peu près 2400 lumens, ce qui est quand même plutôt pas mal, mais bon, c'est un plafonnier, donc le but c'est quand même d'éclairer une pièce. Il a un IRC, un indice de rendu des couleurs supérieur à 90, donc ce qui là est plutôt bien parce qu'en fait ça va donner une impression de lumière naturelle, mais bien entendu ça dépend là du type de blanc que vous allez utiliser. Il a également un angle de diffusion de 160 degrés et il est IP54, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans la salle de bain, la cuisine. Il ne va pas craindre les projections d'eau par exemple. Attention, il ne faut pas le mouiller non plus directement. Donc sur le principe, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il va également fonctionner avec Tuya ou Smart Life et sera donc contrôlable à la voix avec Alexa ou Google Assistant. Au niveau du design, c'est vraiment un choix personnel, ça dépend où vous allez le mettre, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est vrai qu'on a l'impression quand même d'être dans un restaurant chinois, qu'on voit quelque chose comme ça. Nous allons donc maintenant passer à l'installation. On va faire quelques essais sans le mettre en place pour voir ce que ça donne à la voix et on verra ensuite complètement installé. Avec l'application Smart Life, en fait, c'est le mode easy pour l'installer, c'est-à-dire le mode frictionless. Quand vous mettez votre GPS et votre Bluetooth, automatiquement, une fois que le plafonnier est en mode appairage, eh bien, il va être directement reconnu. Et vous allez ensuite sur Installer, vous mettez vos identifiants Wi-Fi et vous laissez faire. Et vous voyez que c'est quand même assez rapide, sachant que si vous avez déjà Alexa installé sur votre téléphone, et bien automatiquement c'est remonté dans l'application Alexa si la skill est déjà activée. Là, vous devenez lui mettre un nom, lui donner un nom, c'est le nom qui sera aussi utilisé à la voix, donc attention à bien choisir. Et à partir de là, c'est l'utilisation standard d'une ampoule standard, une ampoule avec couleur. Donc vous pouvez aller sur des blancs très chauds, des blancs très froids, du médium. Vous avez également la possibilité de jouer avec l'intensité lumineuse, avec la petite réglette que vous avez en bas, là voilà. Donc c'est on ne peut plus logique. Là pour le coup il n'y a rien de particulier, puis c'est assez réactif, hein, bien entendu, pour ça il n'y a pas de problème. Avec les couleurs, c'est pareil, vous venez jouer sur là les contrastes, l'intensité et la couleur que vous voulez. Il y a 16 millions de couleurs, donc vous pouvez trouver celle qui vous intéresse le plus. Vous avez un certain nombre de scènes pour la lecture, pour se reposer, etc. Donc là aussi, c'est quelque chose de standard. Et le mode musique, où en fonction du bruit ou de la musique que votre téléphone va capter, donc il faut qu'il soit allumé, eh bien la lumière va changer. Donc ça, c'est quelque chose qui tourne également très bien. Vous pouvez mettre des comptes à rebours, vous pouvez la faire allumer ou éteindre à l'heure que vous souhaitez également. Vous avez également les cycles circadiens, donc ça c'est franchement très bien, c'est-à-dire que la lumière toute la journée va suivre le cycle lumineux naturel en augmentant d'intensité et en changeant de type de lumière également. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal. Et si jamais vous avez une panne de Wi-Fi ou de courant qu'on va se remettre, vous pouvez venir choisir comment dire, son statut quand va se rallumer. Sous Alexa, si vous avez installé la skill, elle remonte automatiquement comme vous l'avez vu. Et là, vous pouvez venir choisir le type de blanc. Vous en avez 5. Le type de couleur, il y en a à peu près une quinzaine. Donc là aussi, c'est vraiment très basique par rapport à ce qu'on a habituellement. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc choisissez bien le nom, parce que c'est ce nom-là que vous allez devoir ensuite appeler pour pouvoir vous en servir à la voix, tout simplement. Donc prenez pas quelque chose de trop compliqué. Vous pouvez jouer sur la luminosité, et puis toutes les couleurs que vous avez vues tout à l'heure, vous pouvez aussi les demander
à la voix tout simplement. Et ça rentre aussi dans des routines, vous avez vu. Sous Google Assistant, même chose, vous allumez, vous éteignez, vous faites varier l'intensité et vous faites aussi, vous avez aussi le choix pardon, entre les différentes couleurs que vous souhaitez. Et là encore, ce sont les mêmes que vous allez appeler à la voix pour pouvoir vous en servir avec votre assistant connecté. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est très basique, mais ça a déjà fait ses preuves. Donc rien à dire là-dessus. L'installation est relativement simple, comme vous avez pu le voir. Après, à la voix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alexa, éteins cellier. Allume cellier. Allume cellier à 50%. Allume cellier en bleu. Allume cellier à 100%. Allume cellier en vert. Allume cellier en jaune. Donc là, la couleur est un peu amoindrie, mais en réalité, le jaune est quand même bien présent. La différenciation entre le jaune et le vert, qui parfois pêche un peu avec certains produits, là, il n'y a absolument rien à dire dessus. Les couleurs sont quand même plutôt bien. Il y a un bon rendu. Par contre, vous ne l'entendez pas. Mais si vous ne le mettez pas soit dans l'extrême blanc chaud ou dans l'extrême blanc froid, il y a un bourdonnement. Et ça, c'est assez pénible. Allume cellier en blanc chaud. Allume cellier en blanc froid. Le problème avec l'utilisation de la voix, c'est qu'on n'est pas dans les extrêmes. Par exemple, l'extrême en blanc froid, c'est celui-ci, qu'on peut avoir avec Smart Life. Et là, on n'entend plus ce petit bourdonnement. Par contre, si vous le mettez, vous voyez, en blanc standard, entre guillemets, vous avez, mais vous ne l'entendez pas, vraiment un bourdonnement qui est très agaçant. On ne l'a pas quand on est en extrême du blanc chaud et en extrême du blanc froid. On ne l'a pas non plus quand on est en couleur. Donc justement, vous voyez, vous avez des scènes, avec la scène nuit, la scène lecture, qui bourdonne, la scène de travail, qui là, pour le coup, comme c'est le maximum du blanc froid, on n'a pas ce bourdonnement. Le laser, le soft, colorful, où là, ça va changer de couleur. Donc voilà, vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt sympa, sachant que vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Le designing également. Donc c'est des choses qu'on retrouve un peu sur tous les types d'appareils de ce type. Et puis il y a la fonction musique avec la couleur qui change en fonction du bruit perçu par le téléphone. Donc là vous voyez quand je parle dans le micro du téléphone, la couleur change. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc sur le principe, vous voyez qu'il réagit bien à la fois avec Alexa, à la fois avec Google Assistant. Maintenant on va vraiment l'installer au niveau du plafond. Par contre, ce que j'espère, c'est que ce bourdonnement va disparaître. En tout cas, ne s'entendra pas, parce que là je suis à 1 mètre et je l'entends, c'est quand même assez gênant. Si c'est pareil dans une pièce entière, c'est franchement rédhibitoire. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le voilà installé au niveau du plafond, ça se fait sans souci particulier. Coupez bien votre arrivée électrique pour éviter les petits problèmes, mais sinon, pas de souci. Donc, au niveau de l'utilisation, c'est exactement la même que celle qu'on a vue tout à l'heure. Éteins le cellier. Allume le cellier. Par contre, si vous vous mettez sur une luminosité intermédiaire, on entend encore ce sifflement. Et ça, c'est franchement pénible. Donc a priori, ça vient du produit. Est-ce que c'est ce lot-là ou est-ce que c'est la totalité? Voilà. Sachant que si vous êtes à fond dans les blancs chauds ou dans les blancs froids comme ici, vous n'avez plus ce bruit. Et pareil, avec les lumières, vous ne l'avez pas non plus. Voilà, donc vous voyez que au final, c'est quand même plutôt sympa, hormis ce ciment permanent avec certains blancs. Donc en conclusion, que dire sur le test de ce plafonnier vendu 49,99 €? C'est un produit qui éclaire bien, parce que les 2400 lumens sont vraiment bien mis en avant, surtout si vous êtes sur des blancs froids en particulier. Pour une pièce comme ici, d'une quinzaine de mètres carrés, c'est tout à fait adapté, il n'y a vraiment pas de problème. La forme en tant que telle, bon, ça c'est un choix, c'est vrai que ça fait un petit peu resto chinois, comme je vous disais, ça fait un petit peu rétro. Bon, ça passe ou ça passe pas, ça dépend où vous allez le mettre. La partie ciel étoilé dont il parle, en fait, ce ne sont ni plus ni moins que les motifs que vous aurez sur le dessous du globe. Hein. Ça ne vous met pas de petites étoiles, par exemple, sur le sol ou sur les murs, hein, loin de là. C'est vraiment plus un aspect si vous regardez le globe en tant que tel.
Bon, là encore, c'est un choix personnel. Au niveau définition, pas de problème particulier. Le plastique est de bonne qualité. Voilà, la luminosité, comme je vous l'ai dit, est très bien. Les lumières sont aussi très bien. C'est vrai qu'elles sont assez intenses, hein, assez présentes. Vous voyez là que le bleu est vraiment très bleu pour le coup, est vraiment profond. Il en est de même pour les rouges, les violets, et puis la différenciation entre les couleurs se fait vraiment très bien. Donc à ce niveau-là, pas de problème du tout, ni sur la luminosité, ni sur les couleurs. Là où, franchement, il est assez moyen, c'est le fait d'avoir en permanence un ciment si vous êtes sur des luminosités intermédiaires, en particulier sur les blancs. Donc ça, soyez-en conscients, ça peut vraiment être rédhibitoire en fonction d'où vous le mettez et de l'utilisation que vous allez en faire. Si par contre vous en servez dans un cellier comme c'est le cas ici, ou si vous le laissez toujours sur la même lumière à fond en particulier, que ce qui vous servira c'est plus allumer ou éteindre la voie, là il n'y a pas de problème. Mais prenez ça en compte, c'est vraiment son point faible, son gros point faible. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, et vous pouvez également trouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt.